Bienvenue à tous. Vous écoutez Livre Arbitre, le magazine des livres d'ici et d'ailleurs, consacré aujourd'hui à Serge Billet et à son livre La France et le blackface, quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent. Merci de votre présence et merci pour votre fidélité. Merci de partager les liens menant à ce podcast, tant sur YouTube, Facebook et autres plateformes, et surtout abonnez-vous. Et si vous souhaitez nous aider, veuillez cliquer sur le lien www.paypal.me/afropanorama www.paypal.me/afropanorama. Encore une fois, bienvenue à tous. Le premier numéro de Livre Arbitre est consacré à l'ouvrage de Serge Billet intitulé La France et le blackface, quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent. C'est qui l'auteur de ce livre? Serge Billet est journaliste, bien connu des téléspectateurs de Martinique Première, chaîne où il officie depuis plusieurs années. De juillet 1994 à août 2019, il a assuré la présentation du journal télévisé du soir. Il est né à Agboville en Côte d'Ivoire le 26 juin 1960. Musicien, parolier, auteur de plusieurs chansons à succès, Serge Billet est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et Serge Billet, si je peux me permettre, a pris l'habitude de soulever la jupe de l'histoire au risque de se fâcher avec certains. En 2005, l'essai Noir dans les camps nazis révèle au grand public des cas de déportés africains et antillais pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'existence des premiers camps d'extermination allemands en Namibie destinés à anéantir les héréros. En 2008, le livre « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs » enquête sur le racisme au Vatican, et le film « Une journée dans la vie de Marie-Madeleine » révèle le scandale des religieuses abusées dans les couvents ou confrontées à la prostitution au Saint-Siège. Un autre livre de Serge Billet qui a connu une bonne fortune est celui paru en 2016 intitulé Le seul passager noir du Titanic, consacré à Joseph Laroche, ingénieur haïtien qui y voyageait avec sa famille. En 2018, dans Yasuke, il révèle l'identité du premier samouraï étranger apparu au Japon, un esclave originaire de Mozambique emmené par un jésuite portugais. Qu'y a-t-il dans ce livre? Comme l'indique son titre, le livre raconte l'histoire du blackface en France. On pense tout de suite à une antinomie car dans les esprits, le blackface est loin d'être associé à l'histoire de France. C'est ce qui est à la base de ce livre. On écoute Serge Billet nous l'expliquer lui-même. J'ai écrit ce livre pour remettre les pendules à l'heure et pour tordre le cou à une contre-vérité. Non, contrairement à ce qu'on ne cesse de nous répéter depuis des lustres, le blackface n'est pas un phénomène qui est né aux États-Unis pendant l'esclavage en 1830, mais une pratique qui a vu le jour en France, d'abord, 2 siècles plus tôt, au moment de la Renaissance. Donc mon ambition première était de rétablir une vérité. J'ai construit ce livre un peu comme les autres, en l'ancrant dans une réalité chronologique. Il balaie ainsi l'histoire de France, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un travail qui était nécessaire. Un travail nécessaire qui, en plus de l'avant-propos et de l'épilogue, contient 17 chapitres et s'étale sur 188 pages. L'auteur puise le contenu dans l'histoire de France. On l'écoute une fois de plus décrire sa méthode de travail. Pour travailler sur le passé, il n'y a pas 10 000 solutions. On s'appuie sur les archives qu'on trouve dans les lieux dédiés en France.
On s'appuie aussi sur les ouvrages anciens, écrits par des auteurs français et européens. Ça demande beaucoup de recherche en amont. C'est d'ailleurs ça le plus dur. Mais comme ça fait 15 ans que je travaille avec les textes d'hier, j'ai ma technique personnelle pour trouver et pour aller vite sans rien négliger, bien sûr. Après cela, il ne me restait plus qu'à écrire et mettre tout en forme. Entre la recherche et l'écriture, je peux dire que ça m'a pris 3 mois à temps plein, à raison de 10 à 15 heures par jour de travail et 7 jours sur 7. Le lecteur se rendra compte que les intertitres dans le livre sont tirés des chansons plutôt célèbres, comme le montre ce florilège. Noir c'est noir, comme les rois mages en Galilée. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Tout le monde m'appelle Soulard. Dans la jungle terrible, jungle, le lion est mort ce soir. Une fois de plus, je vous invite à écouter Serge Billet expliquer le sens de sa démarche. C'est une idée qui m'est venue au dernier moment, après le travail de la correctrice, au moment d'envoyer le livre à l'imprimerie. Tout d'un coup, alors que je relisais le manuscrit une dernière fois, l'idée m'est venue de changer tous les intertitres et de les remplacer par des phrases de chansons. Je suis moi-même un musicien. J'ai longtemps écrit des chansons à succès pour de nombreux artistes. Depuis la crise du disque, cette partie de mon activité s'est tarie, mais ma passion pour la musique est restée intacte. Donc j'imagine que cette idée, qui m'est venue au dernier moment, de mettre des intertitres musicalement connotés, j'imagine qu'elle est liée à ma passion pour la chanson. En tout cas, c'est comme ça que je me l'explique. On peut lire le livre. Les petits, ils sont petits de partout. En 1516, lorsque François Ier accueille Léonard de Vinci à Amboise, il a 22 ans. Il est le roi le plus puissant d'Europe, mais un gamin commence à lui faire de l'ombre. Il y règne déjà sur l'Espagne, la Hollande, le Luxembourg, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Artois, une partie de la Belgique, l'Italie, l'Autriche, sans parler de ses possessions en Amérique et aux Philippines. Du haut de ses 16 ans, Charles Quint voit grand. Et son rêve de puissance passe malheureusement par l'Afrique. En 1518, le jeune monarque signe une charte autorisant l'Espagne à pratiquer directement l'esclavage et la traite de noirs sans passer par des intermédiaires comme elle le faisait jusqu'ici à travers l'Asiento. En 1519, Charles Quint prend l'avantage sur François Ier à l'issue du vote crucial. Il est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique après le décès de son grand-père, l'empereur Maximilien Ier. 7 princes électeurs réunis à Francfort choisissent le jeune monarque au détriment du français plus expérimenté. Charles Quint et François Ier deviennent irrémédiablement ennemis. Les roulottes sont passées, les chiens ont aboyé. En 1520, l'Espagne de Charles Quint fait des misères à ces tziganes. Considérés comme la lie des nations, ils sont montrés du doigt. Leur vie de nomade ne plaît pas. On les assimile à des vagabonds. On affirme que leur langue est un argot de malfaiteurs et que leur teint hâlé est un habile maquillage. Là d'être méprisés chez eux, excédés d'être moins bien considérés que les Noirs, les Gitans recourent à un subterfuge pour se faire passer pour des voyageurs africains. L'universitaire Bernard Leblond révèle ce tour de passe-passe. Pour paraître étrangers venus d'autres contrées, ils se lavent le visage chaque mois avec le jus de certaines plantes
qui leur noircit la peau. Cela fait croire à certains qu'ils ne sont pas espagnols, mais plutôt originaires d'un pays aussi torride que l'Afrique ou l'Égypte, et cette illusion est entretenue par le langage et le costume qu'ils utilisent. Voici le genre d'anecdotes qu'on apprend dans ce livre et on comprend qu'il y a eu des moments où il valait mieux avoir la peau noire que la peau plus claire. Ces extraits de ce livre de Serge Billet se retrouvent aux pages 65 et 66. Vous voulez avoir notre avis? Notre avis sur ce livre est très intéressant et nous le recommandons chaudement. À sa lecture, on apprend un certain nombre de choses. D'abord que la dénonciation du blackface comme offense est récente, alors que sa pratique ne l'est pas, elle date déjà du Moyen-Âge. La lecture de ce livre permet de distinguer ce qui relève d'une époque obscure, de coutumes dévoyées ou d'un racisme structurel. À chacun de savoir faire le choix et d'avoir la lucidité pour ce faire. La lecture de ce livre est facile, c'est un livre que nous recommandons, je l'ai déjà dit, et on regrettera néanmoins l'absence d'une table de matière pour se référer assez rapidement, mais c'est peut-être un choix de l'auteur ou de l'éditeur, ou alors si c'est une erreur, c'est une erreur qui sera réparée pour les prochaines rééditions. Amis à l'écoute, merci d'avoir été en notre compagnie, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez surtout pas à vous abonner à toutes les plateformes sur lesquelles il est distribué. Mon nom est Magloire Mpembi et c'est avec plaisir que je vous retrouve la fois prochaine. Merci et portez-vous bien.